on le diffuse mieux dans le milieu des jeunes. Et on ne pouvait pas mieux commencer que par une exposition telle que celle-ci. Keith Haring, effectivement, ouvre le musée aux jeunes, le musée dans la rue et les jeunes au musée. En effet, Keith Haring est une célébrité internationale dont ce matin, à la conférence de presse, Étienne de Eckarts a très justement dit qu'il s'était donné le défi de répondre au médium qui rend par excellence célèbre, à savoir la télévision. De fait, comme l'écran cathodique, ses couleurs et ses vibrations graphiques nous font pénétrer dans ces émissions. Émissions qui parlent d'une lutte pour la vie. Une vie qui est celle de l'enfant, qui continue en nous jusqu'à la mort. Cette mort qui a saisi Keith Haring en 1990 et dont il a senti venir la violence qu'il a exprimée dans ses dernières œuvres, en particulier dans ses dessins que vous pourrez voir ici, et qui expriment cette lutte contre le sida. Mesdames, Messieurs, la fondation Euroliver Foundation est née de la rencontre de deux projets et de deux volontés. Monsieur Top, il l'a dit lui-même et il m'excusera de le répéter, est effectivement un ancien greffier du foie qui a recouvré une deuxième vie, il se plaît à le souligner, il a retrouvé tout son dynamisme et toute sa créativité. Et en retour, il nous avait proposé d'aider les médecins qui lui avaient rendu une deuxième chance de vie, d'aider ces médecins à promouvoir la recherche dans le domaine de la transplantation. Et pour ma part, je lui avais exprimé mon souci, mais celui aussi de mon groupe et de mon institution, de promouvoir la recherche dans le domaine de la transplantation en général, plus spécialement de la biologie de transplantation, et de façon encore plus spécifique en immunologie. Nos deux volontés se sont conjointes et cette fondation en est née. Et nous l'avons appelée Euroliver Foundation pour marquer notre souci d'élargir nos horizons. Et son objectif, il est avoué, il est de collecter les fonds nécessaires au financement de la recherche en transplantation d'organes, du foie en particulier, mais pas exclusivement, et en ordre principal à l'UCL. Et son objectif est également d'appuyer les initiatives pour stimuler le don d'organes, et M. Top y attache beaucoup de prix, et je partage son souhait d'encourager le soutien psychologique qui est demandé par les patients transplantés. Nous avons eu le plaisir d'accueillir dans le conseil d'administration deux médecins étrangers éminents dans leur domaine. Ce sont d'une part Mr., c'est le titre qu'il porte en Angleterre, McMaster, qui est le directeur du programme de transplantation d'organes à l'université de Birmingham et qui est présentement le président de la Société européenne de transplantation d'organes. Et d'autre part, le docteur Guido Persens, qui est le directeur médical d'Eurotransplant. Vous connaissez cette organisation d'échange de greffons qui regroupe la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg, qui assure donc le recrutement, si je puis dire, et la distribution des greffons. Nous avons été très heureux que ces deux médecins répondent à notre invitation parce que nous voulons introduire dans cette fondation